salue de la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes dans le culte de l'Église chrétienne Maranatha. Tu qui nous visites, sois le bienvenu. Que Dieu te bénisse. Je vous invite, tous les membres de l'Église, à se mettre à genoux. Nous allons prier par le sang de Jésus. Et toi qui nous visites, tu peux aussi, si tu le veux, te mettre à genoux. Seigneur Dieu et Père, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang du Seigneur Jésus. Ce moment où nous sommes à tes pieds pour te parler, pour écouter ta voix et pour comprendre toute ta volonté pour notre âme. Nous prions ainsi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va écouter, chanter une louange de glorification au Seigneur. Senhor, suplico a ti em oração, faze de mim vaso novo, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a tua mão. Preciso contemplar a tua glória, concede-me tua vitória, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a tua mão. Senhor, 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 Senhor. Gloire à Jésus. On va maintenant écouter une prière au nom du Seigneur en faveur de l'Église et en faveur de tous ceux qui sont. Nous prions à Dieu par le pouvoir merveilleux du sang du Seigneur Jésus. Et on veut maintenant présenter nos vies devant toi, ton Église et ton peuple, en te demandant qu'en ce moment, tu puisses garder ton peuple, le délivrer de toute maladie. Délivre ton peuple de cette pandémie, que tu puisses bénir ceux qui sont dans les hôpitaux, que tu puisses donner une bénédiction. Nous confions en ton pouvoir, ta bénédiction. Pour cela, nous te demandons de la santé pour ton peuple. Te supplions ta bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. On va chanter encore en louange. Ao nome do Senhor. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto.
soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, maintenant, on va écouter le message. Je vous invite à ouvrir sa Bible, qui sera ici projetée également. Donc, on va suivre le texte qui nous dit comme ça. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Amen. Dans son texte, nous voyons clairement qu'il y a une église qui est prête et une autre qui n'est pas prête pour l'enlèvement. Pendant tout le temps de son existence, l'Église se définit pour comprendre le temps prophétique dont elle vit. Par exemple, Luther, John Wycliffe et d'autres aussi ont eu comme but dans leur carrière professionnelle de comprendre le temps prophétique. Dans le texte, en Ésaïe chapitre 1, verset 3, nous dit « Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. » Donc ici, on peut voir que l'Église infidèle n'a pas compris le motif de son existence. Et ici, on peut voir aussi le conseil du Seigneur quand on nous dit en Osée chapitre 6, verset 3, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Donc ici, on voit que les ministères sont responsables dans la conduite du peuple de Dieu, un chemin prophétique pour le temps que nous vivons. Et le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le temps du bientôt. Et pourquoi le temps du bientôt? Parce que c'est le moment juste avant le retour du Seigneur Jésus. Et ici, dans le texte, il y en avait 5. 5 qui étaient sages et 5 folles. C'est-à-dire 5 ont compris le temps de son existence. Et 5 étaient, même s'ils avaient le baptême avec le Saint-Esprit, une expérience, même ayant compris la parole de la vie, et parfois même des révélations dans la parole, elles étaient folles. Donc il y a un ministère qui n'est pas sage. Et pourquoi cela? Parce qu'il est en dehors de la raison de Dieu, qui est la révélation du Saint-Esprit, la prophétie qui guide dans le chemin sûr vers l'éternité, car c'est le chemin prophétique, la parole révélée, la parole qui vient du ciel, de l'éternité, apportée par le ministère, c'est-à-dire par l'action du Saint-Esprit, apportée à une église qui a le compromis avec cette parole. À cause de la parole révélée, la parole vivante, elle marche avec certitude vers l'éternité de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 17,
Donc, ça nous montre bien ce qu'est l'Église folle, c'est-à-dire le ministère qui n'a pas compris le moment où l'Église vive. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, qu'est-ce que nous trouvons ici? Nous trouvons un ministère qui a laissé le chemin du Seigneur, a laissé le chemin prophétique, a rejeté l'appel et a choisi un autre chemin. Et un chemin qui n'est pas le prophétique mène l'homme dans l'appauvrissement spirituel. Donc, et juste après, le verset 18 nous dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et du collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Donc la richesse de Dieu, c'est de l'or éprouvé par le feu. Donc l'or éprouvé par le feu, parce que l'or vient avec des saletés. Dans ce cas-là, ce sont des pensées humaines. On peut même dire que c'est un peu de la philosophie, théologie, des concepts humains. Donc quand la parole prophétique elle est contaminée avec ces saletés, ce n'est pas de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, c'est la parole révélée. Et la parole révélée, l'homme, pour retenir la parole révélée, le serviteur de Dieu, il a besoin de passer par des preuves. Et le feu brûle tout, mais le pouvoir de Dieu continue. Et plus il est éprouvé, plus il va briller. Donc il y aura plus de certitude. Dans la vie spirituelle, à travers les jeûnes, de la prière à l'aube, la participation du travail dans le corps, l'étude de la parole. Par exemple, nous, à l'église Maranatha, on travaille toutes les semaines dans les écoles bibliques. Donc l'obéissance, les révélations du Seigneur qui apportent la richesse spirituelle au peuple de Dieu. Donc, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. La nudité de l'homme a été bien montrée dans la figure d'Adam. Et l'agneau, il a besoin d'être mort, d'être sacrifié.
ce qui va nous habiller, c'est la peau de l'agneau qui a été mort. Donc nous n'atteignons pas la vie éternelle, sont l'action du sang de Jésus en nous purifiant, nous lavons, et la peau de l'agneau ici a été donnée par Dieu, par la grâce pour nous purifier de tout péché. Glorifier soit le nom du Seigneur. Et la parole ici nous alerte, nous parle du collier pour oindre tes yeux. Donc c'est une question qu'on peut poser ici. Qu'est-ce que tu vois dans l'Église? La grâce du Seigneur, les dons spirituels, les miracles, opérations de merveilles de Dieu dans la vie de l'Église. On nous dit Ésaïe dans le chapitre 6, je vis le Seigneur. Donc, il a vu la gloire du Seigneur, la majesté du Seigneur. L'Église fidèle, c'est celle qui regarde le trône de la gloire. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6, verset 6, qui nous dit « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Donc, qu'est-ce que tu vois? Est-ce cela? Donc, tu vois l'œuvre du Saint-Esprit. Car il vola ce n'est pas le moment de parler, mais d'écouter la voix du Seigneur. Pour qu'il puisse moller nos pensées avec une parole qui vient de l'éternité. En nous faisant cela, en étant sûrs, nous allons vers l'éternité, ou comme Noé, de Corée, pardon, ou comme Balaam, regardez bien, donc il a perdu la vision prophétique, Hélène a vu l'ange, mais il n'a pas vu. Donc, c'est ce qui se passe avec l'Église qui est folle, a perdu le sens, la révélation, a perdu le chemin, la direction. Donc, dans l'Église primitive, un diacre a dévié vers un autre chemin. Et la parole nous dit, si quelqu'un apporte une autre parole, un autre évangile que nous ne prêchons pas, soit maudit. Donc il y a une doctrine révélée dans la parole, une doctrine qui ne peut pas être contestée, qui nous guide à la présence du Seigneur. Donc il y a un ministère qui est prêt. Dans le compromis avec la parole vivante, un ministère qui a renoncé sa propre vie, un ministère qui a appris à dire non à ses propres concepts pour vivre la parole révélée. Cela signifie
une nouvelle vie, une vie dirigée, une vie révélée et donnée complètement au Seigneur. C'est ce que la parole nous dit, de vivre par la foi. Que l'homme se comporte de cette manière, il a la parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons voir ici, dans le texte que nous avons lu, il y avait 5 folles et 5 sages. C'est le ministère qui marche dans le Saint-Esprit. Nous sommes dans un moment de minuit. Le cri du Saint-Esprit il nous dit, voici l'époux, sortez à leur rencontre. Donc, l'Église sage, elle a été bien préparée et a gardé la réserve d'huile pour le moment final. Elle a été prête pour le retour glorieux du Seigneur Jésus. Donc, mes bien-aimés, mes frères, mes amis, nous sommes près du cri. Nous devons remplir nos réserves d'huile. C'est le cœur rempli du Saint-Esprit, les prières, le compromis. Donc de l'or éprouvé par le feu, le cri de la minuit s'approche. Et l'Église fidèle du Seigneur est prête. Voici l'époux, sortez à leur rencontre. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. O grande dia está chegando. Falta tão pouco para o encontro com meu Rei. Posso até
bien-aimés, on va maintenant écouter le message pastoral que les pasteurs ont écrit aux églises. Message pastoral du pasteur Ronaldo Fontoura de Oliveira. Les frères et sœurs l'appellent Seigneur Jésus. Nous sommes en prière en faveur de tous pour que la main de Dieu soit sur nous en ce moment et notre espérance soit ferme en sachant que, comme nous dit dans le texte de 2 Corinthiens, maintenant nous allons prier pour finir notre culte. Seigneur Dieu et Père, donnons grâce pour ce soir. Tu nous as permis d'être dans ta présence. Et en ton nom, nous disons que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et les saintes consolations du Saint-Esprit de Dieu soient sur toute l'Église du Seigneur, maintenant jusqu'au retour de Jésus. Amen. Donc, je vous rappelle que nous avons le numéro 0800 707 30 76. Donc, c'est un appel gratuit où tu vas recevoir une prière, une explication ou une adresse d'une église. Et on rappelle aussi à toute l'église que demain, dimanche à 10h du matin, nous avons l'école biblique. Donc, pour les adultes et les enfants, je vous invite à participer de l'étude de la parole du Seigneur. Donc, nous commençons à partir de 9h30 avec les participations. La paix du Seigneur.